Allez, c'est parti donc pour le dernier match. Et là, par contre, ce match est pour ainsi dire important puisqu'il concerne la fédération. La team Sina, l'ami de Guillaume, enfin de Papy, pardon. Accompagné donc de John Cena, bien évidemment. Jean Bono, comme dit Papy. Jean Bono. Dolph Ziggler. Jean Bono. Le Big Show. Eric Rowan. Ryback. Et de l'autre côté, on a dans la team autorité, Seth Rollins, Kane, le champion américain Rusev, Mark Henry, et enfin le champion intercontinental Luke Harper. On rappelle et accompagné de Mercury et Nobel. Et de Triple H et de Stephanie McMahon. Les deux crottes. On va quand même rappeler les stipulations qui sont mises en place. Oui. Tout d'abord, il y en a deux et de on va taille. commencer déjà avec l'autorité. Si elle perd, qu'est-ce qui se passe, Papy? Triple H et Stephanie McMahon sont démis de leur fonction en fait. Ils n'auront plus le contrôle des shows de la WWE. Pour répondre un petit peu ce que dit, pour utiliser le terme de Monsieur McMahon, il n'y aura plus d'autorité à la WWE. You fire. Et ensuite, donc du côté, après, on s'est dit voilà que John Cena allait être à peu près tranquille, enfin que les teams John Cena allaient à peu près tranquilles, et pas du tout, puisque lors de SmackDown, il a été annoncé que si, et là par contre, ça a été annoncé lors du kick-off, on l'a bien précisé, si la team John Cena perd, eh bien, ce n'est pas John Cena qui part, mais les 4 autres membres de son équipe, c'est-à-dire Rowan, Ryback, le Big Show et Dolph Ziggler. Est-ce que Papy, j'ai parfaitement résumé ce qui s'est passé. Maintenant, c'est bien ça. Je vais vous faire le rappel des faits rapidement. Donc, cela a commencé. Puis, je vais rebondir après sur ce qui s'est passé à SmackDown. Voilà, on va rappeler très rapidement que bien sûr John Cena a remporté le titre, le droit de pouvoir affronter Brock Lesnar dans un pay-per-view qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore. Et donc, il s'est passé que Triple H que Stephanie McMahon est venue le lendemain en essayant de convaincre, John Cena d'intégrer donc l'autorité. Pourquoi? Puisque Randy Orton, on rappelle à Randy Orton, commençait un petit peu à se rebeller et Stephanie McMahon commençait à le ressentir. Triple H a ensuite parlé, il a dit voilà, puisque c'est comme ça, puisque tu ne veux pas intégrer l'autorité, pas de problème, tu veux mourir avec tes idées, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match entre nous et toi. Ça veut dire la team Cena contre la team autorité. Il lui dit voilà, trouve n'importe qui, trouve des personnes. Et finalement, la première personne à avoir décidé d'intégrer la team Cena était Dolph Ziggler. Il s'est passé que la semaine d'après, il s'est passé que Vince McMahon est arrivé. À la surprise générale, tout le monde ne s'attendait pas à sa présence et Vince McMahon est arrivé et a fait la première annonce qu'on vous a annoncée. C'est que si WWE Universe, you want entertainment? $9.99. I know, merde, it's free. Yes, donc Vince McMahon a déclaré que si l'autorité perdait, il n'y aurait plus d'autorité à la WWE. D'ailleurs, il a parfaitement expliqué ça, que c'était la petite surprise du chef. Et à ce moment-là, Triple H a expliqué que pour réussir à avoir une bonne équipe, il fallait quelque chose de grand. Et donc, il a contacté forcément Seth Rollins et Kane, et il a contacté également Randy Orton. Randy Orton, que vous voyez dans la vidéo, dans la photo en bas à gauche, puisque Randy Orton, il s'est passé que, il a essayé Triple H de tenter de convaincre Dolph Ziggler, mais il n'est pas arrivé, puisque forcément Dolph Ziggler c'est comme Papy, c'est un têtu, c'est un breton, donc c'est le show-off. Il a donc décidé de refuser. Donc Seth Rollins contre Dolph Ziggler a été pour le titre intercontinental, et là Randy Orton est intervenu et a apporté donc son RKO, coûtant le match et forcément mettant KO Seth Rollins. Et on arrive donc au main event, puisque au main event Randy Orton a réclamé, a insisté et a ordonné à ce qu'il y ait un match contre Seth Rollins. Le match a été victoire d'ailleurs de Seth Rollins contre Randy Orton. Et finalement, on est arrivé au moment où Randy Orton devait choisir. Il devait choisir entre se calmer, rester avec l'autorité, ou se rebeller intégralement. Et forcément, vous savez ce qu'il a choisi, puisque, quand vous voyez la photo en bas à droite, il se prend le Curse Tomb sur les escaliers, et l'envoyant bien sûr à l'extérieur, à loin des rings. Alors pour information, ce n'est pas un départ, ce n'est pas une blessure comme Sheamus, on en parlera tout de suite après d'ailleurs. Randy Orton devait partir puisque c'est un work, comme dit un work. Oui, mais Theo,
c'est un work, mais il s'est vraiment fait mal lors du cœur Oui. portant, pas gravement, mais il s'est ouvert au niveau d'une arcade, je crois. Oui, enfin, dans l'air attitude, tout le monde s'ouvrait le front et personne disait Oui. quelque chose. Enfin, bon. Oui, C'est ce que oui, je te mais- disais lors du débriefing. Hein. Donc, il s'est passé que donc il y a eu ça et donc il devait tourner un film, d'où son absence. Il se passe que pendant ce temps-là, eh bien, la WWE et l'autorité voulaient trouver des personnes susceptibles d'intégrer leur équipe. Et il faut savoir que pendant ce temps, il y a eu donc quelques négociations. Mark Henry a été intégré à l'autorité. Et il fallait demander. Et Ryback, lui, était très intéressé. Enfin, l'autorité est intéressée par Ryback. Et il s'est passé que lors du show de Liverpool, il s'est passé que Ryback devait choisir. Il devait choisir entre, eh bien, intégrer la team John Cena ou intégrer la team Autorité. Et au début du show, eh bien, il s'est passé qu'il a intégré la team Autorité, puisque, il a apporté un Spinebuster sur John Cena. Malheureusement. En expliquant que ce n'était pas John Cena qui lui donnait ses chèques à la fin du mois. Voilà, malheureusement, il s'est rappelé aussi que quand on te pousse, je te pousse, comme on dit. Et donc Ryback s'est fait un petit peu enguirlander par Kane, pour dire poliment. Et il s'est passé que Ryback s'est rebellé et a porté donc son coup de la corde à linge et tout le reste, mettant un peu le feu. Ryback, Stéphanie a essayé de convaincre Ryback dans la dernière condition en essayant de leur faire dire que les choses allaient changer. Malheureusement, cela n'a pas été le cas puisque Ryback a fini par intégrer la team la team Cena, pardon. Malheureusement, la team Cena a eu de la classe puisqu'on rappellera que lors du dernier show. Entre temps, on rappelle que Rusev a pris le titre de champion des États-Unis à Sheamus. Et Rusev a intégré la team Autorité. Et justement, parlant de Rusev, Mark Henry et tous les autres, malheureusement, du côté de la team Cena, il y a eu de la casse puisque, Sheamus a été emmené directement à l'hôpital pour une blessure. Et ce n'est pas un work, malheureusement. C'est une vraie blessure. Il va devoir. C'est une vraie blessure. On s'est d'ailleurs posé la question pendant plusieurs jours, la team de Wrestling Football et moi-même, et en fait on a eu confirmation un peu plus tôt dans la soirée que ce n'est pas un work. Il était Sheamus déjà est blessé vraiment blessé. avant, en fait. Et il était déjà blessé avant. Il était déjà blessé avant. Cet accident était censé l'éloigner du ring pour lui permettre de se faire opérer. Et donc ça a permis de le laisser se réconforter gentiment sur un lit d'hôpital. Et comme dirait 12 de FN Lutte, je ne parierai pas ma chemise sur le fait qu'il revienne à Survivor Series. Voilà, et Julien va porter le deuil. Et donc, justement, en parlant de deuil, parce que si Sheamus a été emmené à l'hôpital, les autres ne se sont pas mieux lotis, puisqu'on rappellera que Dolph Ziggler a perdu le titre intercontinental, et que le Big Show s'est pris un accolade de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans cette signature de contrat qui était assez comique, on en a parlé d'ailleurs, bien sûr, Papy, de cette perte de titre, et assez souvent lors du kick-off. Oui. Il s'est passé que John Cena était tout seul. D'ailleurs, pour savoir nos avis par rapport à la perte de titre de Dolph Ziggler, allez voir le kick-off. Et il s'est passé que, John Cena est arrivé à la signature de contrat complètement seul. Tout le monde était blessé, soit à l'infirmerie. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs fois dit lors du show, where is John Cena? Alors, et à ce moment-là, il s'est passé que lorsque John Cena, alors le Big Show et Dolph Ziggler sont arrivés, même s'ils étaient fatigués, amoindris, dans un état assez amoindri, et il est arrivé deux autres superstars. Donc, le premier, comme je l'ai annoncé, Ryback, qui a donc décidé d'intégrer l'autorité. Le premier, c'était... mais je l'ai déjà annoncé, Eric celui-là. Rowan. Je l'ai annoncé, celui-là, c'est pour ça que je vous ai dit. Et le dernier, celui donc justement qui est arrivé avant Ryback, c'est... Personne ne s'attendait à ça. Il a le même thème d'entrée que Luke Harper. C'est Eric Rowan. Et Cesaro, il y avait aussi. Alors, Cesaro est arrivé. Cesaro a mis un vent à l'équipe de John Cena. Ouais, c'est énorme. J'ai trouvé que c'était génial. Alors voilà, après, Papy m'a dit en off qu'il y avait eu des choses qui se sont passées à SmackDown. Il y a eu de la casse à SmackDown. Oh oui. Parce que, à SmackDown, donc dans l'émission qui sera Tu me laisses la fin, Papy? Tu me laisseras la fin de SmackDown? Si tu veux, on le fera ensemble. Ok. Donc
dans le segment d'ouverture de SmackDown qui sera diffusé cette nuit ce vendredi 21 novembre aux États-Unis, Triple H arrive sur le ring à la demande entre guillemets à la demande de Michael Cole, puisqu'il était prévu qu'il y ait une entrevue entre les deux. D'ailleurs, Triple H a même limite menacé que si Michael Cole commençait un petit peu trop à le taquiner, il se ferait virer dans l'instant. Donc Michael Cole a fait le faillot. La Donc secrétaire. Michael Cole a fait du sus-bouboule, entre guillemets, voilà, pour rester poli. À côté, quand tu te préviens que tu vas être viré, tu te Et fais donc, discret. Triple H explique que un peu plus tôt dans la semaine, on a eu une interview de John Cena sur le www.com et Cena expliquait que il se sentait quand même concerné pour les Survivor Series, pour son équipe. En fait, il veut vraiment emmener les siens à la victoire et il aimerait quand même éviter qu'il leur arrive quelque chose. Dans ce cas-là, John, espèce de cloporte, tu laisses Dolph se faire violer lors de son match de championnat intercontinental et tu laisses Sheamus et le Big Show se faire déboîter la gueule par Mark Henry et Rusev. Mais à part ça, tout va bien, hein. Storyline quand tu nous tiens. Bon, je dis pas que c'est de la faute de John Cena, je dis encore une fois en priorité que c'est les bookers de la WWE et Vince McMahon qui se sont troués. Voilà. Et donc John Cena explique qu'il se sent concerné pour son équipe, qu'il aimerait bien les emmener à la victoire au Survivor Series, blablabla, blablabla. Et Triple H qui réplique dans ce cas-là, si John Cena se sent tellement concerné par les siens, eh bien, il demande à convoquer Dolph Ziggler, le Big Show, Eric Rowan et Ryback. Finalement, les quatre se présentent sur la rampe d'accès au ring. Et là, Hunter commence à nous tenir à peu près ce langage. Eh, dis donc, les gros, vous savez, votre capitaine, là, il dit sur le www.com qu'il se sent concerné par vous. S'ils se sont effectivement autant concernés, on va rajouter une petite stipulation au match des Survivor Series. Si votre équipe, l'équipe John Cena, perd, vous êtes virés tous les quatre. Donc, ce qui veut dire que si l'équipe de John Cena perd au Survivor Series, Dolph Ziggler, Ryback, le Big Show et Eric Rowan, comme l'expliquait Sio, tous les quatre prennent la porte. Mais John Cena reste. Et arrive le main event principal de la soirée qui voyait d'un côté Ryback et le Big Show opposés à Seth Rollins et Kane. Alors tu m'avais expliqué que Ziggler et Rowan, je crois, étaient bannis des rings. Exactement. À la 2, donc c'est Eden Styles qui annonce au micro que elle vient tout juste d'être informée que effectivement Dolph Ziggler et Eric Rowan sont bannis des abords du ring pour ce match. D'ailleurs, merci de me l'avoir rappelé. Et donc voilà. ça s'est passé. Je fais le match ou tu le fais? Et en fait, on va directement passer à la fin. C'est que Oui. le Big Show et Ryback gagnent par disqualification parce que du coup le reste de la clique de l'autorité s'est pointé aux abords du ring. À noter que quand l'autorité arrive à côté du ring, il n'y a plus de place. Ah, un Ils font petit trop. peu. Donc en fait, Ryback et le Big Show gagnent le match par disqualification parce que en fait, Rusev, Mark Henry et Luke Harper s'en prennent tous les trois au Big Show. Ensuite, s'en vient un capharnaüm monumental sur le ring où finalement Ziggler et Rowan reviennent pour se fighter avec tout le monde. Donc succession de prises importantes et de finishers. Et au moment où on pense que Ryback peut donner le spotlight au face, qui intervient? John Cena. Non. Non? Triple Triple H. H. Ah.
Triple H monte sur le ring avec une petite chaise et commence à éclater la gueule de tous les faces. Et là, j'ai envie de dire un truc. Where is John? Bah John, il était pas là pour SmackDown dès le départ. C'est moi ce qui m'a plutôt choqué, c'est pourquoi il est pas intervenu à Raw. Et C'est même pas ça, c'est que alors je je termine termine après, donc. je poserai ma question et j'aurai mon idée sur ça. Vas-y, Philippe. Donc, je termine le segment final, voilà. Donc, Triple H, Ryback était sur le point de déboîter Seth Rollins ou Kane, l'un des deux, je ne sais plus lequel. Toujours est-il que Triple H Kane. intervient. C'était Kane. Kane. Donc Triple H intervient sur le ring avec sa chaise, il marave tous les faces et cerise sur le gâteau, il met un pedigree à Ryback et les heels festoient dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Moi, j'ai juste envie de me dire, à un moment donné, et je l'ai dit d'ailleurs à Raw, John Cena est le capitaine de cette équipe. Capitaine. Capitaine. La gueule du capitaine. John Cena est intervenu lors du fameux match, on parlait notamment où Ziggler était juste avant, où Kane s'en prenait à lui. Hormis cette intervention, John Cena n'est intervenu pour son équipe aucunement. Il n'y a pas eu une seule intervention. Encore Même quand Varane, il était même absent. Varane en capitaine est mieux. D'ailleurs, quand Putain, la mais semaine où il était franchement, absent, la gueule du capitaine, quoi. la semaine où il était absent, bon, on pouvait rien lui dire. Mais alors les 2 semaines, en plus, ce qui est terrible, c'est que la semaine où Ziggler perd le titre, il est en coulisses. C'était cette semaine. Il Il est est en en coulisses. Il ne se bouge pas la rondelle. Putain. Non, mais tu peux pas dire que c'est la faute de John Cena, c'est la faute des bookers qui n'ont pas mis Mais non, mais sur bien les sûr, que Marie, c'est bien John sûr, Cena Marie. qui n'intervient pas. Bien sûr, Marie, mais putain, on est dans une incohérence la plus Ah non, totale mais je suis d'accord niveau avec toi. storyline. C'est clair. Comment on peut expliquer qu'un homme qui est le capitaine, qui voit son équipe se faire démolir, Dolph Ziggler qui se fait violer son match de championnat intercontinental. reste sagement en coulisses et essaie de négocier avec Ryback. Après, Sio, il y a peut-être de la story derrière. C'est-à-dire que si un des membres de la team Cena, bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais si un des membres de la team Cena commence à dire John, pourquoi t'es pas venu me sauver là? Pourquoi t'es pas venu me sauver là? Ça peut créer une petite dislocation pendant le match élimination et relancer le suspense pour ceux qui vont regarder le show, tu vois. C'est dire, Bah, honnêtement, peut-être que la team Si c'était autorité le va cas, gagner. il serait pas. Si c'était le cas, Ziggler et The Big Show ne seraient pas venus à la signature de contrat. non, mais Fafa, tu peux pas dire ça avec ce qui s'est passé à SmackDown, étant donné qu'avant le main event, on a eu un segment en coulisses où les 4 faces de la team Cena se checkent le point en disant Freedom. Donc c'est pas logique. Dolph Ziggler, comment il a même dit encore à Renee Young dans le segment où il est là avec le Big Show, Ryback et Eric Rowan que il s'en fout limite de se faire virer de la WWE à l'issue des Survivor Series, étant donné qu'il n'a plus le titre de champion intercontinental, il estime qu'il a plus rien à perdre. Ah bah ça, je suis d'accord avec lui. Hein. Oui, mais je prenais pas Ziggler comme exemple. Moi, l'exemple de personnes qui pourraient tourner heel serait Ryback. Big Show. Big Show. Big Show. Mais même, regarde. Plus que ça, on a un type qui lundi hésitait encore. On est d'accord, c'est Ryback. par exemple. Bah oui. T'arrives à SmackDown, le mec se prend un pedigree, il se prend tous les coups du monde. Je suis Ryback, je lui dis écoute mon pote, t'étais pas là, je me casse, je viens pas. Mais oui, moi je suis d'accord. Oui. À un moment donné, le Big Show c'est pareil. Je veux dire, j'ai pas à subir. Encore qu'il soit là, qu'il se fasse démolir en coulisses, après on aurait peut-être compris pourquoi. Mais là, ça ne se justifie pas. Mais Alors voilà, Marie, je ne suis pas le en train truc, d'accuser John c'est Cena, que, en puisque fait- bien sûr, c'est l'écriture qui est mauvaise. Mais une intervention, ne Ah, la serait-ce que sto- sur... La fin de la storyline et au niveau de la cohésion d'équipe de la team John Cena, la cohésion d'équipe au niveau de la storyline sur la fin de la FUD, elle est à chier. Surtout que c'est un contraste saisissant entre la team autorité et la team Cena. La team autorité, ils sont tout le temps ensemble.
Bah oui. Justement, on se dit Ben, qu'ils ont justement. aucune chance et au pay-per-view, ils vont gagner et tout le monde sera sûr. Et oui, mais attends, regardez, au début de SmackDown, on a eu une promo, elle devait faire 3 minutes sur les Survivor Series et ce match-là. On a eu 2 minutes de l'autorité. Oh, le doute est mis en place avec Monsieur McMahon. Et 1 minute environ de attention, John Cena arrive avec une équipe. Donc c'est du 2 poids 2 mesures. Non, mais la fin de la storyline, Surtout comme que le le dit moment- Sio, le moment- me dégoûte. Surtout le, excuse-moi papy, surtout le moment où il rentre dans le public, il tape dans les mains de 4 gamins. Non, mais c'est C'est non, mais sympa, mais à un non, moment mais non, donné- mais c'est même pas ça. C'est Et pas encore, mal, ça. vous allez voir, je suis prêt à parier que au Survivor Series, malgré que le reste des membres de l'équipe de John Cena à SmackDown, ça peut se comprendre parce que John Cena, la plupart du temps, n'est pas à SmackDown. Mais avant, Mais à Raw, c'est illogique. Tous les membres de la team Cena, hormis Ryback, se sont littéralement fait violer par l'autorité. Et l'autre, il bouge pas son derche, quoi. Alors je sais bien que John Cena n'a pas non plus mot surtout au niveau des storylines. Mais là, mais putain, mais les bookers, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu comme storyline de merde. Putain, ça ne corrobore absolument pas avec la gimmick du Marine qui est limite prêt à se sacrifier. bien sûr. Là, on n'est pas en train de critiquer John Cena. Putain, On n'est pas en train de critiquer John Cena. putain, mais- on est dans une illogique totale. C'est affligeant. Tout le monde à Raw, les smart comme les marques attendent de voir John Cena débouler pour aider Sheamus et le Big Show ou Dolph Ziggler, et l'autre il bouge pas son derge de son écran. Putain, mais qu'on m'explique quoi, merde, qu'on m'explique. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas en train de critiquer John Cena là. Parce que John Cena, c'est parce que sa gimmick ne convient pas à ce qui s'est passé. Mais voilà. C'est Là, incohérent. là, pour une fois, on protège en partie John Cena, parce que je ne pense pas que moi je pense qu'au contraire, justement, John Cena, il aurait peut-être plutôt dit au booker de la WWE, si, il faudrait peut-être que j'intervienne là. Mais là, rien que nous ont pondu les bookers, c'est une horreur. C'est une horreur. Ah, ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Alors, Marie, voilà, on dit, voilà, les bookers, c'est hors sujet. Ah ouais, non, mais hors sujet, quoi, complètement. Je sais pas ce qu'en pense Aline, on l'a pas Mm. trop entendu. Qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'on dit? Bah franchement, je pense que les bookers n'ont rien à voir là-dedans. Mais bon, perso, Sina, je l'aime pas trop, mais bon. Donc on verra bien quoi. Bon, bah, Non. au moins c'est dit, hein, voilà. On a encore une personne qui n'aime pas John Cena, décidément, on va croire qu'on a une secte anti-John Cena. Ouais. Bon, bref. écoutez, on va passer au pronostic, puisque de toute façon, il n'y a pas grand chose à Donc, dire de plus. On va peut-être enfin, les deux équipes, forcément, on en a déjà parlé, c'est logique. On peut Oui. être étonné de voir Rowan dans l'équipe de Cena, c'est la seule chose Oui. qui peut être étonnant. Ouais. Mais Surtout que sinon, Rowan, il y a un truc que j'ai pas compris avec Rowan. Les 3 premières semaines suivant son retour, il s'amusait limite à nous faire une Samuel Show avec Renee Young, Ouais. c'est-à-dire à la draguer. Oui. Samuel Show, pour ceux qui ont suivi la TNA, Ouais. draguer Chris Jimmy. Elle est où? Voilà. Et puis tout d'un coup, on le voit venir. Déjà, alors bon là, faut m'expliquer le moment à Raw où il va voir le Miz et puis qu'il fait passe-moi le Ouais. chat. Hum. Ça, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Moi non plus. Et ensuite, il se met à faire liberté. Non mais, mon gars, t'es pas en train de draguer Renee Young il y a 2 secondes et maintenant tu la regardes même pas? c'est Faudrait que je typiquement m'explique. ce qu'on disait, incohérence. Donc, au Bon, avant niveau... qu'on parle des pronostics, il y a une personne des qui sondages. malheureusement doit nous quitter, puisque Nous quitter tout de elle suite. va pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que j'ai le temps de donner les Bah, sondages Oui, Marie tu as le nous temps. donnera- divers vas-y, arguments? Après Marie, elle nous donnera son pronostic et après on D'accord. pleurera son départ. Donc,
Au revoir. Non, je déconne. Donc au niveau de wrestling football, les tendances sont les suivantes. Majorité écrasante pour une victoire de la team Cena. C'est évident, Avec c'est évident avec la stipulation. C'est avec pas une 77% des suffrages contre 18% pour une victoire de la team Autorité et 5% pour un autre résultat no contest. Alors, au niveau des arguments, pour une victoire de la team Autorité, ce qui est revenu le plus souvent, c'est que vous êtes beaucoup à penser qu'il y aurait un traître ou une taupe dans la team John Cena, et là, beaucoup d'entre vous pointent du doigt Eric Rowan. Ensuite, vous estimez que Rousseff doit rester invaincu. Également, autre commentaire par rapport à ça, qui pourrait diriger la compagnie à part Stephanie McMahon et Triple H? Mick Foley. Foley s'est déclaré. Mec folie. Et donc, toujours par rapport aux arguments d'une victoire sur l'Autorité, Hunter qui s'en prendrait aux divers membres de l'équipe de John Cena, dont John Cena, pour faire perdre l'équipe. Et on parlait également d'un potentiel heel turn de Sheamus, mais du coup, comme on sait que effectivement Sheamus est réellement blessé, Ouais. il ne devrait pas prendre part au pay-per-view. Pour la team John Cena, les arguments qui sont ressortis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le premier argument, celui qui est revenu le plus souvent, c'est que donc, si la team John Cena perd, Dolph Ziggler, Ryback, Big Show et Eric Rowan prennent tous les 4 la porte. Et au début, et à un moment donné, c'était même John Cena qu'on Et pensait. c'était même avec John Cena. Mais bon, John Cena finalement est épargné. Donc déjà, rien que pour ça, pour beaucoup d'entre vous, cet argument-là n'est pas crédible. Ensuite, autre argument qui est revenu assez souvent, le push de Ryback, qui est clairement mis en avant depuis qu'il est revenu en tant que twinner face depuis ce fameux soir où il a squashé Bo Dallas. Autre argument qui est revenu assez souvent, John Cena qui doit bientôt réaffronter Brock Lesnar pour le titre de champion WWE World Heavyweight à TLC en décembre ou au Royal Rumble en janvier. Vous estimez qu'il faut que l'équipe de John Cena gagne, ou du moins que John Cena soit parmi les survivants de son équipe, histoire que on ait encore une fois une image d'un John Cena dominant. Autre argument, rébellion de Lana et de Rousseff qui ferait finalement un gros fuck-off à l'Autorité en disant nous avons finalement eu des ordres de Kremlin et de Maman Lucie. Nous expliquons que nous n'allons pas nous allier à vous, stupides Américains. Et donc du coup, Cesaro intégrerait au final la team Autorité lors du pay-per-view en lui-même. On a aussi cette rumeur qui a traîné depuis quelques semaines par-ci par-là sur la potentielle grossesse De Stéphanie. de Stéphanie, exactement. Qui n'est ni confirmé, ni réfuté. Exactement, Oui, mais comme exactement. on dit, quand on ne nie pas, c'est qu'on accorde. Exactement. Après, Qui je ne veux pas dire, qui- Stéphanie McMahon va En pas règle- faire passer son temps à s'expliquer sur le fait qu'elle est enceinte ou non. Ça revient En au règle- personnel à un moment donné. Hein. En règle Ouais. générale, effectivement, comme dit le proverbe, qui ne dit rien consent. Effectivement, comme l'a dit Sio et comme l'ont dit Sio et Aline, cette grossesse n'est ni confirmée ni démentie. C'était, je crois, Et en fait, en le moment où ça a été annoncé, c'était parce que les fans trouvaient que Stéphanie Stéphanie changeait avait de pris du vêtements. poids. Oui, puis On ça, l'avait remarqué aussi. Et le ça choix te- des vêtements aussi. sa tenue là, quand elle avait cette espèce de robe rose et noire à peu près, Ah oui. enfin, beaucoup estimaient que ça masquait un petit peu Le ventre. Ventre. son corps. Et bien évidemment, dernier argument pour une victoire de l'équipe de John Cena, ce serait un comeback de dernière minute de Randy Orton qui coûterait le match
à l'autorité et qui permettrait en soi qui permettrait à la Vipère d'amorcer une feud avec Mr. Money in the Bank, peut-être même pour sa mallette. Alors pour information, certaines personnes diront sans doute oui mais il est en tournage et tout. Comme c'est un film WWE Studios, la WWE a la primeur et peut demander donc au scénariste de dire cette journée-là, Randy Orton reste avec nous. Comme je l'ai dit dans le kick-off, le pay-per-view se tient à Saint-Louis, hein, donc... Donc bon Julien, je peux dire l'argument de Julien, Marie, ou Ouais, vas-y. il explique simplement que c'est un match qui ne l'emballe pas malgré l'enjeu. Ah bon? Oh là là. Malheureusement, la WWE nous a bien spoilé le résultat étant donné. Alors là, par contre, il savait pas qu'il y avait des tournures de phrases. Je pense qu'en fait, il a dû, quand il a donné son pronostic, je pense qu'il incluait que John Cena pouvait également se faire éjecter. D'ailleurs, dans ce qu'il dit, c'est je ne vois pas la WWE virer leur produit le plus vendeur, Ziggy, un des plus grands chouchous du public, Rowan, dont la carrière débute à peine, et Ryback et le Big Show qui sont deux valeurs sûres. L'autorité est en plein déclin et c'est normal, le pouvoir change de main. Espérons-le en tout cas, car voir toutes les feuds de Main Event tourner autour d'eux commençait à vraiment devenir gonflant, malgré je trouve le grand talent de Stéphanie de Triple H à ce nouveau rôle, donc ça sent la nouvelle victoire de Parlin Papin en Main Event. J'espère que Cena J'espère que Cena ne sera pas le plus mis en avant et qu'on verra de belles choses de la part de Ziggy, Rowan, Harper ou encore Rollins. Victoire de la team John Cena, alors elle précise pas par tombée ou par soumission ou alors nombre de survivants, mais en tout cas victoire de la team Cena. Donc on est d'accord, il pourra avoir qu'un seul point. Voilà pour l'instant. Après s'il ajoute à d'autres informations, il a jusqu'à dimanche 23h. Voilà. Marie. Victoire de John Cena. La team Cena. Oui, Team Cena, mais comme John Cena est le capitaine, comme tu l'as si bien dit. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'évidemment les quatre gaillards, surtout Ryback qui est dans les petits papiers de Vince et de Triple H et qui apparemment on lui donne une seconde chance, on va pas le faire revirer alors qu'il vient à peine de revenir et surtout qu'il est en pop progressive. Eric Rowan, ça se voit, le film Humor, il a jamais autant bien marché. C'est clair. Mais moi je suis contente pour lui, quoi. Une la bouffe chance. sur la table, c'est à quoi tu sers? C'est la traduction. Hein, Eric Rowan, c'est l'heure de la bouffe. C'est ses débuts puisque depuis qu'il est revenu, il a pas catché du tout, donc c'est ses débuts en tant que depuis qu'il est son retour, donc on va pas non plus le faire repartir. Ziggler, malgré ce que pensent les bookers, c'est quelqu'un, franchement, il se donne à fond sur le ring et on passe à chaque fois de... Mec. Oui. Ouvrez les yeux, j'ai envie de vous dire, vous mettez des lunettes, hein. Et Big Show, c'est toujours une valeur sûre, donc c'est vrai que même s'il est un peu vieux, ça reste quand même quelqu'un qui se met en service et tout ça. Donc 42 ans le Big Show, je crois. Ouais, voilà. Malheureusement, il souffre, je pense, et ça je l'ai dit plusieurs fois, il souffre de ce qu'a souffert André le Géant. C'est qu'un jour ses jambes vont lâcher, mais malheureusement ça ne dit rien. Ah oui, malheureusement, c'est le problématique de tous les géants, ce sont les genoux. Donc victoire de John Cena par tombée. Donc pour les survivants, évidemment John Cena. En deuxième position, je mettrais Eric Rowan parce que comme il vient pour faire le spotlight. Et troisième position, je vois 3 survivants. Et oui, Ryback. Par contre, je vous le dis direct, je pense que la team Autorité va très très vite éliminer Big Show, j'en parle même pas. Et malheureusement Ziggler, s'il a 2 matchs, je pense que malheureusement il sera trop fatigué, donc il sera éliminé en deuxième. Et je pense même que dans l'état où il est maintenant à SmackDown, on sait même pas si on va pas recevoir un message comme quoi Dolph Ziggler n'est plus en état de lutter. Ah peut-être, donc il sera même peut-être pas dans l'équipe. En tout cas, s'il y est, je pense qu'il va se faire éliminer très vite. Et je pense que personne ne sera éliminé de l'autre côté. Donc ça fera 5-3 très très rapidement. Comme ça, tout le monde dira non mais c'est pas possible. Ils sont dans la merde. Ouais.
Ouais, voilà, ils sont dans la merde, ils Ouais. vont pas pouvoir gagner. Et finalement, éclair de génie. Sina, je pense que pour une fois, j'espère, s'il vous plaît, qu'il se mettra pas trop en avant pour mettre les jeunes en avant. J'ai peur quand même, Marie. Oui, J'ai Ben, bah, très géné- peur et- aussi. généralement- écoute, Généralement, compris. dans les matchs comme ça, Sina se cache. voilà. Donc continue à Pas te mise en cacher. avant, ce que veut dire Marie, ça veut dire qu'il élimine Il 4 se personnes cache sur pour 5. après porter ses coups d'épaule minables. Écoute, vaut mieux ça que il enchaîne 3-4 tombées, que c'est lui qui fasse tout le boulot. Hein. Non, c'est sûr. Et du côté de la team autorité, je pense que le seul survivant avant la fin, ce sera Seth Rollins, évidemment le plus fort. Et le deuxième, je pense, avant de se faire éliminer, ce sera Rousseff, parce que évidemment champion des États-Unis, donc faut le mettre un peu en avant. Donc voilà, et tombé. D'accord, donc 3 survivants, tombés et la team Sina, Voilà, tout à fait. Résumé en un éclair. de génie. Ouais, Bah écoute Marie, écoute, ouais donc malheureusement, je vais vous laisser. ouais, parce qu'il est très En même tard, temps, hein, donc Voilà, il est 23h40, moi je vous dis tout. voilà, Et, donc, bah, Marie, merci d'avoir été venue, hein, bien évidemment. Ouais, voilà. Oui. Juste, voilà, je passe mon coup de gueule sur Brock Lesnar. Donc, je vais lui trouver une autre maladie que la fandangoïte aiguë, puisque Fandango sera dans le pré-show, malheureusement. Mais la Enfin. fantomaïque aiguë. Voilà. Donc, Brock, excuse-moi, mais quand j'entends JBL qui dit « C'est normal que Dolph Ziggler défende sa ceinture. » Et oh, JBL, tu vois Brock Lesnar? Je crois qu'on ne prend pas du tout la même image. Mais c'est vrai. C'est fou. Ah, la tué. WWE, toujours Non, là non, pour mais nous voilà. faire rire. Donc, Brock. Non, mais il a beaucoup Bonjour. d'humour, JBL, en Ouais, passage. ouais. Il faut savoir une chose, c'est que JBL est comme Christophe Ajus, hein, il est très de mauvaise foi. Hein. Non, mais je sais. Exactement. Mais C'est bon, Brock Lesnar, quand est-ce que tu comptes venir? Je vous rappelle que ça fait 2 mois. Alors, justement, ce mec-là, eh ben, je le vous 8 annonce, décembre, le 8 Ah. décembre Alors, pour je les vous Sammy annonce, Awards. en exclusivité totale, Ah. la semaine prochaine sur WWE Info, il va y avoir les dates des présences de Brock Wow. Lesnar à Raw. Ah. on Suivez-les, applaudit presque. suivez-les, vous aurez les dates. Non, mais j'ai envie de dire, Brock, ça va, tu t'es à l'aise là chez toi, dans ta maison, en train de siroter un verre. Non, attends, je te Et coupe la un peu. ceinture de champion WWE World Comme souvent. Heavyweight lui sert de paillasson. Ouais, Il c'est est clair. pas- il est pas chez lui tranquille en train de siroter un sirop. Il est chez lui tranquille en train de s'engueuler avec la patronne de l'UFC. Voilà. Oui, peut-être, parce qu'il doit faire aussi des combats. Donc j'ai envie de dire, Brock, bah voilà, un champion comme toi, bah je préfère, je suis désolée, moi je soutiens John Cena, je préfère que ce soit John Cena encore un champion que Brock Lesnar qui est chez lui depuis 2 mois. Voilà, Ouais, enfin, petite parenthèse. c'est discutable aussi. Ouais, voilà. Non, mais voilà, moi je le le dis. problème, c'est que si John Cena récupère ce titre, Oui, je sais, record. Ben, je pense c'est clair. que il va, Ouais, c'est c'est ce qui va se passer. Hein. maintenant, Ouais, mais j'ai envie de dire. suis désolée, moi, je préfère. non, maintenant, j'ai envie de dire à Brock que il s'est Bouge-toi le permis cul. de dire à un moment donné, et on reviendra sur le match d'ailleurs, qui s'est permis de décider de dire je ne suis pas très d'accord avec l'adversaire que vous me proposez. Non seulement, je sais pas, mais quand toi tu n'es pas là très souvent, évite de Tu te te faire la fermes. remarquer. Je dis ça, moi je dis rien après. Et surtout ce fameux contrat qui finalement avait été signé, Ouais, non, je mais crois on y que voit c'était que du pipeau, non, mais ça n'a jamais du bullshit, quoi. Mais c'est clair. Et Qu'est-ce donc, que je- Les dates de Brock Lesnar à Raw, on peut les dire ou Non, non, on c'est s'en la fout semaine un prochaine peu dans info. WWE Info. Casse pas mon Bon, suspense. d'accord. ouais, attends, il a fait un suspense de ouf. Donc, ouais, pour finir, merci à Ops pour la magnifique image de fond et la bannière. Et alors le pré-show, je vous le dis, je ne sais pas parce que s'il va y avoir un match ou pas. S'il y a un Oui, match, il y aura un match. on le sait pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a Puis rien il de fera de- le cul d'Adam Rose. Il y a écrit Fandango en action. Donc, Ah bah oui, mais ça se trouve en Fandango, action, c'est en danse. Hein. Je vais pas vous Toi qui sais commenter pas de la que le but danse. est par Hein. Bunny, ça va. Regardez Danse avec les stars si vous voulez voir de la danse. Moi, je vais pas vous commenter de la danse. Sinon, on se retrouvera pour le top flop qui sera après le pay-per-view et après l'Euro. Et sinon, on se retrouvera pour le bilan des Survivor Series. Et j'espère que je reviendrai en force et que je serai number one. Voilà. Et voilà, c'est comme la Pas déesse trop. Athéna. On la voit pas, on la voit peu.
Mais finalement, ça veut dire qu'on la voit, on la voit. Bon, je sais pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je voulais sortir une vanne, mais j'ai pas C'est réussi. très philosophique. Et je finirai avec ma catchphrase en vous faisant des bisous à tout le monde et en disant ciao ciao. Ah, tu au bonsoir. Tu dis au revoir aussi, petit Fabrice? Non. Non, il me dit au revoir à moi, s'il te plaît. Ouais, ciao Marie. Salut. Bisous. Bisous. Bon, ça y est. On va pouvoir se lâcher maintenant. Non, je rigole. Bon, allez. Bon, écoute, Aline, tu veux peut-être faire ton pronostic? Moi, je dirais Team Cena parce que je vois pas la WWE enlever John Cena du roster. Surtout que c'est Non, la team John Cena reste. C'est les 4 autres qui s'en vont. Ah, d'accord. J'avais compris que c'était aussi Cena qui partait. Ah non. Désolé. J'ai mal compris. Ah, ça, c'est les Belges, si. ça va pas parler le même français et tout ça. Ah non, pas de blague sur les Belges. Donc, je vois pas... Je vois pas... Pardon, je suis en train de revoir la vidéo où Bunny fait le cul à Adam Rose. Oh. Je réponds... Pauvre Le pire, Benny. c'est que on est en train de parler de la soirée, il est 23h41, ce qui s'intéresse, papy, c'est avec le cul de venir buter un amoureux. Mais écoute, Papy, le jour où je Pardon, verrai Benny- désolé. Papy, le jour où je verrai Bunny dans mes annales de bac, je t'appellerai. Écoutez, on n'est pas là pour parler d'anal de bac, enfin d'anal surtout. Oui. Aline. Désolé. En fait, je vois pas la WWE se débarrasser de Dolph Ziggler, d'Eric Rowan comme ça. Et surtout que Rowan revient de son retour, donc je vois mal les voir partir comme ça. Surtout que Stephanie McMahon est enceinte, donc on verra bien. Alors, question importante, victoire par tombée ou par soumission. Et deuxième chose importante, nombre de survivants. Je dirais par tomber, le dernier survivant des... Enfin, le dernier à être éliminé de la Team Autorité, c'est Rousseff. Ah ouais. Et... Oui. Et... Team Cena, je dirais... Cena, Ryback et Rowan. D'accord, 3. Oui, 3. Fabrice. Alors moi, franchement, et j'ai vraiment beaucoup hésité, pas à propos du résultat, parce que bon, le résultat, au début, quand il y avait l'annonce du match, j'avais beaucoup hésité, mais lorsqu'on a eu le spoiler de SmackDown, j'ai de suite fait mon choix et ça a été très vite vu. Mais Ouais. par contre, après, j'ai hésité pour les deux autres paramètres, c'est-à-dire combien de survivants et surtout quelle manière de gagner le match. Mm. Je m'explique pourquoi. D'abord par la manière. Si on gagne par tombée, un tombé on en voit dans tous les matchs. Donc certes, ça humilie l'adversaire parce qu'il a perdu, mais ça l'humilie pas autant qu'une soumission. Et une soumission, ça peut un peu faire un miroir en disant, enfin je donne un exemple, mais par exemple, John Cena qui fait son FTF à Seth Rollins qui tape, ça fait un peu, bon ben ça y est, l'autorité est obligée d'abandonner son poste. Ça peut faire un rapprochement. Ouais. Donc j'ai hésité là-dessus. Et au niveau du nombre de survivants, j'ai hésité parce que je me suis dit, Cena, à mon avis, va être survivant, c'est quasi obligé. Parce qu'il a Lesnar le mois prochain ou dans 2 mois. Ziggler, j'ai une hypothèse dessus, sur le fait qu'on veut le pêcher, d'où ces défenses de titre à répétition jusqu'à qu'il le perde, pour le mettre champion dans l'année prochaine. On fait entre deux grands champions, faire un peu le champion bouche-trou. Ensuite, j'avais le paramètre Ryback, parce que je me dis, on a fait un plan sur Ryback, c'est pour essayer de le garder dans l'équipe. Il y avait Eric Rowan, parce que j'avais pas envie de le voir, comment dire ça. Eric Rowan venait d'arriver, donc selon moi, il devait rester en push. Il devait ne pas se faire éliminer. Il y avait que le Big Show que j'étais quasi sûr qu'il se fasse éliminer. Le problème, c'est que je me suis dit, j'ai déjà pronostiqué un 4-0 sur le match féminin. Et là, sur un match comme ça, je sais très bien qu'il n'y aurait pas 4-0. Qu'il y aurait forcément... Enfin, 5-0 plutôt. Oui, mais si on enlève le Big Show, ça fait 4. Ouais. Le Big Show, pour moi, il est quasi sûr d'être éliminé, même le premier à être éliminé selon moi. Donc, ce qui signifie qu'il devrait maximum avoir un 2-0 si on veut que l'équipe adverse paraisse quand même crédible. Donc, moi,
comment va se dérouler le match selon moi. Déjà, on commence par une élimination du Big Show. Donc, c'est un 5 contre 4 pour l'autorité. Là, on peut avoir un petit truc du genre Triple H qui arrive qui fait « Ah ben non, en fait on vous l'avait pas dit, il n'y a pas de disqualification. » Ou un truc du genre, tu vois, un petit paramètre modifié. Ça part en couille entre les équipes. Ça revient sur le ring. Kane se fait avoir, il se fait éliminer. 4 contre 4. Ça repart en couille sur le ring. Et là, alors après, je ne vois pas trop quel ordre d'élimination il pourrait avoir. Mais en gros, on pourrait terminer avec Seth Rollins, Seth Rollins et Rusev contre John Cena et Dolph Ziggler. Les deux se battent. Rusev se fait éliminer par John Cena. Donc il resterait un 2 contre 1 pour l'autorité. Et là après il y aurait une intervention, pas forcément une arrivée, mais une intervention de Randy Orton qui pourrait juste se montrer. Ça déstabiliserait, ça mettrait le doute de partout. Voilà, on pourrait avoir plein de petits paramètres comme ça qui vont être modifiés. Et donc le fait comme ça de modifier ces paramètres, ça ferait que on aurait, alors selon moi je pense, Cena qui porterait son attitude adjustment sur Seth Rollins et donc qui gagnerait par tombée, ce qui donne un résultat final victoire de la team Cena par tombée avec 2 survivants qui seraient Cena et Ziggler. Donc Cena pour son push face à Lesnar et Ziggler pour conserver mon hypothèse de le mettre champion d'ici l'an prochain. D'accord. Papy. Je suis moyennement Juste, je vais faire un d'accord. truc, après je reviens. Juste, si je suis pas revenu, vous continuez à meubler. Ouais. Ouais. Ah, je suis moyennement d'accord sur l'exposé de ton exposé, Fafa, par rapport à Adler. Je pense que Dolph se fera éliminer dans le match d'une façon ou d'une autre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut observer sur le match? Quels sont réellement les 2 en push côté face et ceux en push côté heel? Côté team John Cena, c'est clairement John Cena et Ryback qui ressortent. Côté heel, je trouve même que Seth Rollins est un petit peu en retrait ces temps-ci, même s'il fait encore du curb stomp à tout va. Luke Harper a indirectement de la lumière sur lui, étant donné qu'il est fraîchement couronné champion intercontinental. L'autre qui est mis en avant, c'est clairement Rusev. Maintenant, je vois aussi une victoire de la team Cena pour mettre fin au règne de l'autorité, mais je pense que de toute façon, il y aura clairement moyen de magouiller pour permettre à Triple H d'avoir quand même un certain spotlight dans la compagnie. Moi, en fait, mon argument majeur pour expliquer une victoire de la team Cena, c'est Randy Orton. Ouais. C'est Randy Orton qui va venir foutre sa merde, coûter le match à l'autorité parce qu'il a une dent contre Triple H et surtout contre Seth Rollins. Randy Orton, quand il était encore au sein de l'autorité, il voulait pas se faire prendre son statut de leader donc par Seth Rollins. Malheureusement est arrivé ce qui est arrivé. De toute façon, le dicton dans le monde du catch le dit bien. Pour prendre la place du top heel, il faut entre guillemets tuer le top heel. Apparemment, c'est paraît-il que ce serait un des souhaits aussi de Seth Rollins, de devenir, voilà, sûrement mais doucement mais sûrement le top heel de la fédération de Stamford. Et il est d'ailleurs décrit comme le nouveau Edge. Oui. Oui, il a Seth Rollins, en fait, McMahon et Triple H sont d'accord pour une fois
sur le fait qu'il peut devenir, on va dire, ce nouveau Edge. Faut voir après si ça Seth peut... Rollins, selon moi, il a, de par sa personnalité, son faciès par rapport à ses traits de visage et son style de catch, je trouve qu'il a un compromis entre Edge, CM Punk et Jeff Hardy. C'est vrai qu'il Ouais. a le style un petit peu Jeff Hardy, le côté un peu... il est pas mal quand même ce Oh, jeune mais homme, il est et en bien, plus de ça, Seth, si hein. on peut en faire un bon top heel après, parce que voilà, bon, ça peut être pas mal. En tout cas, moi j'aime beaucoup le personnage de Seth Rollins. Donc, mes Pour moi, trois principes... c'est- pour moi, c'est Rollins vraiment un des top, enfin, c'est le top 5 niveau meilleur catcheur des grandes fédérations. Je précise bien des grandes fédérations. Ouais. Donc, mes trois arguments principaux par rapport à ce match, donc déjà, vous avez entendu, hein, je pronostique une victoire de la team Cena par tombée. Et pour moi, il y aura 2 survivants dans la Deux team John Cena. Oui, 2 John Cena et Ryback. Pas plus, ni plus ni moins. Parce que hier, très tard dans la soirée, sur FN Lutte est tombée une news de... Où est-ce qu'elle est, cette petite news là? Elle est par ici. Où est-elle cachée? Par là. Elle est... voilà. Elle est tombée donc dans la nuit dernière, courant de nuit dernière pour nous les Français, donc par Smart Hall, l'un des principaux big boss, si ce n'est le big boss de FN Lutte, qui indique que encore plus, je pense encore plus avec ce qui s'est passé à SmackDown, parce que Triple H a véritablement foutu le dawa sur le ring en explosant hormis John Cena parce qu'il n'était pas là, mais les 4 faces de la team Cena à coups de chaise, et qu'en plus de ça, il a foutu un pedigree en pleine gueule à Ryback. Donc, d'après Smart Hall et le Wrestling Observer Radio, on avance que on pourrait avoir une rivalité entre Ryback et Triple H, et que on peut avoir un match entre les deux au Royal Rumble. Qui peut expliquer le pedigree qu'il avait reçu. Ce qui peut expliquer en grande partie le pedigree à SmackDown cette semaine. Mon argument numéro 2, c'est que effectivement John Cena doit être parmi les survivants de son équipe. Le capitaine un petit peu sus-baloche, mais bon, C'est le capitaine. c'est le capitaine de l'équipe, mais bon, la gueule du capitaine, quoi, hein. Ce qui s'est passé à Raw, c'est juste inadmissible en termes de storyline, hein. Merci les bookers de la WWE. Donc effectivement, comme je l'ai dit au niveau des arguments, John Cena, bientôt, il doit réaffronter Brock Lesnar à TLC ou au Royal Rumble. Si l'équipe John Cena perd, honnêtement, ça la fout super mal. Pour lui, hein. Bon, après, je m'en fous, hein, sur le principe, mais niveau storyline, il n'y a pas de logique qui se tient. John Cena doit affronter bientôt Brock pour le titre. On ne sait pas si c'est en décembre ou en janvier. Faut qu'il ait une image d'homme fort, donc de leader dominant, avant de réattaquer le client préféré de Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, le honnêtement, client préféré de Brock Lesnar. Le client préféré le de client Paul préféré de Paul Heyman, pardon, Ouais, voilà. excusez-moi, désolé, ma langue qui a fourché. Et donc, mon argument numéro 1, c'est Randy Orton, hein, tout simplement. Le pay-per-view se tient chez lui. Purée, si Randy Orton n'intervient pas par rapport aux derniers événements qui se sont écoulés depuis environ 3 semaines, un mois,
il se fait quand même éjecter de l'autorité parce que il voulait, parce qu'il s'en est pris à Seth Rollins après avoir perdu contre lui. S'il n'y a pas un match entre les deux à TLC, là encore une fois, on part dans une incohérence totale. Donc, qui mieux que Randy Orton indirectement pour donner un coup de pouce à la team Cena, pour coûter la victoire à l'autorité au grand désespoir de Triple H et de Stephanie McMahon. Franchement, moi, Voilà. je sais Moi, je me posais une question, alors peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Si il y a eu une intervention, par exemple, de Hunter à l'encontre d'une des 10 superstars présents sur le ring, est-ce que qui on disqualifie? Alors là, Bonne question, franchement. ouais. Je sais, Parce que alors si je c'est crois. une des deux équipes qui fout un peu le bordel, d'accord, quand c'est un match simple, on peut t'appeler. Hein, mais là, qu'est-ce qu'on fait puisque c'est une élimination? Alors, la loi dit que c'est la superstar avantagée qui est disqualifiée. Oh, mais, Le souci, c'est que si Triple H intervient, comme tu dis, Hunter, ce qu'il veut avantager, c'est toute sa team. Et on ne Ouais. peut pas disqualifier toute sa team. bah, c'est non, pour mais ça ce que je veux que dire, moi- c'est que le mec qui est sur le ring, on va pas le disqualifier alors qu'il a pas tout. Je sais pas, je trouve ça. C'est ce que je me suis Voilà, toujours c'est posé pour comme ça. question, c'est qui on disqualifie si il y a un ou une personne qui intervient. C'est pour Rappelle-toi ça. quand même que à Money in the Bank, lui et Stéphanie n'étaient pas intervenus dans le match. Hein. Mais là, je pense que, étant concernés, ils vont être aux abords du ring, c'est évident. Oui, bah là, oui, c'est évident qu'ils Après, vont être là. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est un petit peu curieux de savoir est-ce qu'on va demander à ce qu'il se fasse, à ce qu'il se casse et qu'il retourne en ringside, qu'il retourne en backstage parce il serait banni du ringside. Voilà, je me je sais demandais, pas. Après, je me demandais ça, quelle est la loi par rapport à ça, parce que parce que sinon Triple H peut intervenir à n'importe quel moment ou autre superstar. Vous prenez Randy Orton, il mettrait un RKO, il se barrerait. Après, Fio, Oui. c'est pour ça que j'ai mis l'hypothèse du Triple H qui arrive et qui fait on vous l'a pas dit? En fait, c'est sans disqualification. Ah, ça c'est possible. Oui, voilà. Non, mais ça, effectivement, Le problème du connaissant match sans Randy Orton, disqualification, c'est que ça va être un faisable. bordel sans nom. Ça veut dire que les 10, il va y avoir aucune cohérence et j'ai peur que. Enfin, après, ça peut devenir un match complètement fou et pourquoi pas. Ça Mais peut À devenir moins un shield que contre on ait- Evolution, en comme général, ça les peut devenir de la merde. les matchs traditionnels sur Harvest Series, même les matchs aux enjeux extrêmes, vous prenez par exemple le match qui a décidé de savoir que la où allait la WCW n'était pas un match sans disqualification. Ou alors, je suis en train de penser à une dernière théorie. Hunter fait le match en disant que finalement ça reste un Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, en expliquant que finalement ça devient en quelque sorte un handicap puisqu'il démarre à 6 contre 5. Mais il dit ouais, essayez de vous trouver un partenaire. Et puis finalement on entend dans le Scott Rate Center j'entends des voix dans ma tête. Elles me parlent, elles me comprennent, oh, elles me parlent. Et puis Randy se ramène. Ah merde, ah excusez-moi, en fait j'étais dans le coin, j'ai vu de la lumière et je m'invite. Ouais. Ouais, c'est vrai que On ça peut- peut être non, possible. mais- non, Ou mais alors on peut- interchanger, ou alors dire simplement à Kane, bah écoute Kane, tu dégages, et c'est moi qui prends ta place. Mais comme je l'ai dit, bon après effectivement cette théorie est un petit peu tirée par les cheveux, mais pourquoi pas le tout premier 6 on 6 de l'histoire de la WWE Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match. Ça Pourquoi serait- pas ça serait- Puisque jusqu'à présent, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'était des 5 contre 5, voire des 4 contre 4. Moi, ce que je me dis, Bah évidemment, ce que je viens de dire, ce n'est que une théorie. moi je pense que là aujourd'hui, on est vendredi soir, enfin samedi soir, puisqu'on est Samedi minuit. soir. Là.
il n'est pas interdit que demain on apprenne qu'il y a eu de la casse du côté de la Team Cena. Ouais. Qu'on apprenne qu'il y ait certains Oui. lutteurs ou un lutteur en particulier qui ne puisse pas intégrer la Team Cena pour cause de blessure. Je penserai d'ailleurs par exemple à quelqu'un qui s'appelle DZ, Dolph Ziggler. Parce que avec tout ce qu'il prend en ce moment, C'est clair. je me dis que techniquement, son physique ne tiendra pas. Pas parce que j'aime pas Dolph Ziggler, mais parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit lors du kick-off, tout homme a ses limites et Dolph Ziggler n'est pas le physique de Cena, Ryback, le Big Show ou Rowan. Maintenant, moi je me dis que je me suis toujours posé la question durant ce début de rivalité, c'est pourquoi Triple H ne s'est pas mis en avant en personne. Pas faux. Parce que Triple H est un lutteur, Triple H est quelqu'un qui, par sa présence, peut vraiment importer. Est-ce que John Cena peut se venger durant le truc et dire frapper Kane ou frapper Harper, je ne sais pas. Et ainsi, il doit prendre sa place de gré ou de force. Car voilà, bon bah écoutez, vous avez frappé un gars, bon pas de problème. Moi vous savez, je peux aussi me remettre en tant que lutteur et frapper tout ce qui bouge. Hein. Pas interdit. Et Triple H se prenant un STF sur Cena en tapant, ça peut être l'image la plus humiliante et finalement l'autorité qui tombe le drapeau. Ouais, après, moi, j'ai une deuxième question à vous Avec un Randy poser. Orton de l'autre côté Oui. qui arriverait. Moi, j'ai une question. On est en quel mois? On est au mois de novembre. À Novembre. novembre. Qu'est-ce qu'on nous répète depuis exactement 22 jours? Que le mois de novembre, enfin que le mois est gratuit, oui. Oui. Voilà. Et Pas aux qu'est-ce qu'il y aura- États-Unis, hein, seulement aux États-Unis, hein, très Oui, important de et- préciser. Qu'est-ce qu'il y aura une semaine après les Survivors? La fameuse rupture de contrat. Enfin, le fameux network qui redevient payant. Oui. Alors, mon hypothèse est que Triple H peut faire un truc du genre. On fait des Survivor Series de fou. Comme ça, les gens, ils se disent, oh, mais vu les Survivor Series qu'on a eu, qu'est-ce que être Chelsea? Donc, les gens vont payer pour voir Chelsea. Vous êtes d'accord? Je suis pas convaincu Marketing. par. Vas-y, finis, mais je suis pas convaincu. Je t'expliquerai pourquoi. Et donc, si on fait ça, pour qu'un show soit énorme, faut, comme je l'ai dit, je crois, dans un wrestling show, faut qu'il y ait des moments drôles, Bunny, Adam Rose, des moments, des moments, Ça ferme le cul. des moments d'émotion. Je pense par moment d'émotion aux adieux de l'autorité et surtout des grands matchs. Je suis pas Je sûr pense que c'est un moment très émotif pour les gens. Hein. Non, mais ils vont quand même, à mon avis, il y en a qui vont chanter des et goodbye. C'est plus pour se nanana. moquer, c'est pas. Non, Ils ont, oui, ils mais vont pas avoir la larme à l'œil, c'est comme si demain Jelly partait. non, mais ce que je veux dire, c'est que on sait pas ce qui va se passer si l'autorité perd, vu qu'on ne sait pas qui prendra sa place. Il y a des suspicions, mais il n'y a rien d'officiel. Oui. Donc, Mais pour je revenir pense que à ce que tu disais, Fafa, moi je suis abonné à Canal+, et vous savez forcément, puisque vous avez vu la publicité, c'est les 20 ans de Canal. Ouais. Les 30 ans de 30 ans canal. Canal. Et bah, c'est pas pour ça qu'ils ont changé leur programmation et qu'ils se sont dit on va faire un truc de ouf. Alors certes, ils ont eu de la chance d'avoir le classico PGOM, mais à part ça, ils ont pas changé leur dispositif, ils ont pas changé de... Je dirais à un moment donné, l'erreur pour moi, c'est de changer pour changer. Alors que l'abonnement, d'après ce que j'ai en compris, est 2 fois moins cher que d'habitude pour une durée d'1 an, je crois. Mais ils ont pas changé. C'est-à-dire que finalement, Canal est reparti dans leur système en disant nous on garde la même chose, on a nos séries, on a nos films. C'est pas parce que tu mets gratuit que ça veut dire que tu vas tout mettre. Moi j'estime justement que les gens sont pas cons et ils vont pas se dire bon de toute façon si tu veux acheter tu vas acheter le WWE Network, c'est pas pour un mois, c'est pour la durée. Oui, mais ce C'est que je comme veux dire si par là, tu c'est que décidais pour un jeu vidéo par exemple de souscrire pour le Xbox Live pour un mois et après de dire ouais bah y a plein de bons jeux et après non. Soit tu donnes tout d'un coup. Et puis excuse-moi mais ça fait 1 an que ça existe le WWE Network et je suis pas convaincu que les gens ont envie parce que le mois il est gratuit. Hein. non, mais regarde, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait le tout premier mois du network? Ils ont fait WrestleMania 30. Sûrement. Mais ça c'est normal, je sais pas c'est si le c'est le cas. lancement, ça c'est tout le monde le fait. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour SummerSlam, les 6 mois
du network, si je me rappelle bien, un show où à la fin de SummerSlam, on avait plus de questions qu'avant. Comme ça, les mecs, ils se réabonnaient pour en savoir plus, quoi. Je suis pas convaincu. Du Ben, coup, ouais. dans l'histoire, tu l'as donné ton prono, Zio? Non, parce qu'il est en train de parler du network, là. Et donc, je disais, si ils font ce que j'ai dit, après, tu peux ne pas être d'accord, hein, mais s'ils font mon hypothèse, ça voudrait dire finale à suspense, comme d'habitude. Et donc, là, Randy Orton, Triple H, les choses comme ça. Ouais. Bon, bah moi, je vais continuer mon pronostic quand même, parce que on a envie d'aller dormir quand même, nous. Peut-être, oui. Bah, on va dire que donc Team Cena vainqueur, ça c'est logique. Ouais. Pour ce qui s'agit de la manière, je verrai plus une soumission, parce que je pense que le STF va être de sortie. Après le nombre de survivants, par contre, là, c'est là que je pêche, parce que bon, Rowan, Big Show, je pense pas. C'est en fait si Randy Orton est là ou non, ça par contre j'hésite, parce que je vois pas Ziggler rester. La sécurité dirait de dire 2, Cena et Ryback. Prendre le risque de mettre soit sans Ryback, si par exemple Triple H intervenait avec un pedigree. Pas Parce faux. que je me dis bien que l'arbitre va prendre des coups dans l'histoire, hein, c'est évident. Et là, à ce moment-là, bah, vous inquiétez pas qu'il y a un sledgehammer qui devrait passer par les parages. Ah oui, pas impossible. Et là, Ryback qui va finir par apprendre un petit peu, voilà. Moi, je pense que dans la gimmick de John Cena, je pense à une personne. Parce que tout le monde sera tout seul contre le reste du monde, avec un Ryback, peut-être un Ryback KO pendant un certain temps, ce qui est un peu à Michaels sur Survivor Series 2005, et qui reviendrait au dernier moment, donc ça faudrait dire 2. Mais je pense que John Cena va rester longtemps seul, et à un moment donné, bah, il va se... Voilà comment je vois les choses. Je vois Donc, 2. un survivant, mais Ah. c'est vraiment parce que je me dis que John Cena, s'il veut... Mais le problème, voilà, j'hésite entre 1 et 2, mais je mettrai 1. Mais après, si je me trompe, parce que c'est 2, je serais pas surpris plus que ça. Bon, bah, Bon, Enfin, voilà, ben, on a fini. Voilà. Bah écoutez, ben, Euh. on va pas s'épiloguer pendant 107 ans, sinon ça veut dire que Papy va s'endormir sur place. Ou je Ali. commence à être un Ouais. peu naze, oui, effectivement. Ah, regardez. Bah Ah là écoutez, là. on va juste simplement vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre le Wrestling Show. Papy il nous a énuméré les personnes qui ne cessaient de nous envoyer des commentaires, mais vous êtes toujours très nombreux, on est nombreux à suivre vraiment cette émission et ça nous fait vraiment chaud au cœur et Bah, dans le kick-off, j'ai fait un coucou à Aline et j'ai dit bonjour à Mehdi que j'avais pas énuméré, enfin que j'avais pas comment dire nommé dernièrement. Donc comme il a de temps en temps un mot sympathique pour le wrestling show, je me suis dit tiens, bon, bah, cette voilà, fois-ci, c'est ça, et on voilà, peut citer aussi j'essaie cette fois-ci, j'essaie d'y penser. Et puis bon, bah, Mehdi, j'espère que bah, on peut citer aussi Voilà, que- Marco Delno. On peut citer Gaël, on peut citer également eh bien Easy Money qui nous a envoyé déjà un commentaire. oui. On peut nous citer pas mal de monde. En tout cas, on voulait vous remercier vraiment d'être si nombreux et bah, le Wrestling Show, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, c'est pas notre émission. Nous, on pourrait faire les débats en off, en train de discuter avec Papy, ou avec Fabrice ou avec Aline Ouais. de ce qui se passe, mais on vous le fait profiter parce que nous, on estime que c'est nos avis. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah ça, après, comme dirait Papy, on a juste 2 mots pour vous. Hein. T'inquiète. Voilà. Et donc voilà, mais en tout cas on espère sincèrement que ce Wrestling Show vous a plu. Il était plus long que d'habitude, mais Ouais. toujours aussi bien garni et toujours aussi sympa. Aline, bah écoute, qu'est-ce que t'en as pensé toi qui vient d'arriver, enfin qui... Moi, ça m'a fait plaisir, franchement. Je vous écoutais avant en ce moment, pendant de longs moments. Et je trouve c'est vraiment sympa, quoi. Exact. Et ça fait plaisir.
Écoute, c'est avec un grand plaisir qu'on t'a accueilli et de toute façon, tu sais que la maison elle est toujours ouverte, hein, y a pas de problème Oui. là-dessus. Ah, si tu peux repasser à l'occasion. Voilà. Et puis de toute façon, oui. pour les autres, ceux qui aimeraient intégrer la team, enfin qui intégraient une fois la team des pronostics, ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer un message Oui. sans faute d'orthographe. C'est gentil. C'est mieux. C'est mieux et on évite. Et surtout, on va faire un truc désormais parce qu'on estime que c'est aussi parce qu'il y a des gens voilà qui s'investissent parfois pour nos projets, des choses comme ça, notamment bien l'IFED. Et je pense que les personnes qui veulent intégrer l'équipe team des pronostics, si vous faites l'IFED, nous on voit pas pourquoi. Si vous aidez donc l'aventure Wrestling Football indirectement, vous serez les bienvenus pour intégrer donc je pense par exemple à Aline, je pense à David qu'on a cité bien avant, ou Oui. d'autres personnes, n'hésitez pas. Alors bien sûr Fabrice, tu t'as intégré la team, t'as intégré l'IFED, mais bon toi t'es dans l'équipe toi déjà. Ouais. Mais en tout cas, alors je vous rappelle d'ailleurs pour information que les recrutements sont toujours ouverts. N'hésitez pas à lancer vos candidatures sans faute d'orthographe encore. Parce que si c'est pour vous balancer, et puis voilà, et puis merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir laissé là, je pense simplement voilà, et je sais pas si quelqu'un veut rajouter ce que je dis. Non, moi je veux juste me faire un petit coup de pub, ça te dérange pas? Ça dépend, je suis payé. On verra après. C'est le nombre de vues que j'ai. Vas-y, Fabrice, bien sûr. Donc, bien sûr, vous pourrez retrouver dans le week-end, sûrement dimanche, si les horaires sont respectés, mes chaînes info comme d'habitude. Vous pourrez retrouver le dernier épisode de Impact Wrestling sur Spike TV. Alors, bien sûr, lorsqu'il y aura les best-of sur Spike TV, je les diffuserai aussi, si possible, afin que vous ne restiez pas un mois sans Impact T'es Wrestling. motivé, hein? C'est ce que j'allais dire. Oui, non mais... écoutez, Mister Cheney, faut bien qu'il conserve son job des fois, hein. Tu sais, je t'aurais pu Oh, c'est proposer bien. autre chose, hein, recurer les toilettes et tout ça, ça existait, c'était possible. Hein. Oui, mais je préfère la Cheney quand même. Bon, tu sais, toilette nationale américaine, ça marche. Hein. Sinon, vous pourrez retrouver, alors, la semaine prochaine, ça sera spécial, mais chaque jour, il y aura un Indie Tour qui va arriver. Ce qui est bien, c'est que C'est le chef est prévu. pas au courant. Mais si, je t'avais envoyé un message. Je sais, mais c'est pour te faire chier que je dis ça. Donc voilà, donc chaque jour, vous aurez un Indie Tour qui arrivera la semaine prochaine. Et puis, vous me retrouverez, alors je crois que c'est la semaine prochaine, non, que tu peux pas pour NXT, Sio? Oui, merci. Ça, je préfère qu'on en parle en off, mais merci quand même, Fabrice. Ah, d'accord. Donc, je vous me retrouverai aussi pour NXT à ce moment-là. Et donc voilà. Papy, autre chose à rajouter? Merci, Papy. Non, j'étais en train d'écouter Jerry Lawler en train de s'exciter avec Bunny qui fait le cul à Adam Rose. Je crois que ça va être, franchement, je pense que ce Wrestling Show sera à jamais S'il était- dans les annales, pour dire. Voilà. Parce que finalement, Au sens propre comme au l'image que figuré. Papy et que nous tous retiendrons, c'est Bunny culbutant Adam Rose. Ladies and gentlemen, c'était donc le Wrestling Show spécial pronostic des Survivor Series édition 2014 et malheureusement pour vous si culbutant Adam Rose, pourtant. et Bunny a culbuté Adam Rose, hein, faut appeler un chat C'est un parfois. lapin, c'est un lapin. Voilà. Et Nikki Bella va enterrer la division féminine des divas, mais bon, c'est un moindre mal. Bref, si vous n'avez pas été d'accord avec certains de nos pronostics et certains de nos arguments, désolé, hein. Chacun son avis. We've got only 2 words for you. Putain, Sagat. c'est beau, Fabrice, même quand il essaie de crier, ça fait ça sature. Bon, allez, c'est bon. Écoutez, merci à vous d'avoir été présents. Prenez soin de vous, De rien. amusez-vous bien. Bon pay-per-view à vous tous. Aline, de toute façon, hein, tu sais où la maison maintenant. Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Bonsoir.